Encore une bombe sur le CrossFit avec le dopage et nous allons en parler ensemble dans cette vidéo. Il y a quelques jours, 4 des meilleurs athlètes des semi-finales asiatiques ont été écroués pour dopage. On va revenir rapidement dessus et surtout je soulève une question que beaucoup se posent. Pourquoi à chaque fois qu'on attrape quelqu'un pour dopage, il est 99% du temps très loin d'être dans les meilleurs des meilleurs. Et la question que ça soulève, c'est pourquoi si le 40e est dopé, le premier ne le serait pas. Je vais vous donner mon avis et vous expliquer certainement pourquoi les premiers ne sont pas dopés. Dans cette première partie, nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé. Je vais vous donner mon analyse, restez l'entièreté de la vidéo. Donnez-moi votre avis avec pragmatisme en commentaire. Si vous avez un avis sur le dopage, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais vous donner mon avis. Et je sais de quoi je parle, j'ai la chance de passer du temps avec plein d'athlètes de très beau niveau dans notre sport. Et ça me donne un œil un petit peu différent et je vais tout de suite vous donner mon analyse sur ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosso modo, les semi-finales sont arrivées il y a peu de temps. Les semi-finales en Asie sont arrivées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le numéro 1, le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 7 en équipe ont été condamnés pour dopage. D'ailleurs, on va s'attarder un petit peu sur le premier, donc celui qui avait gagné la semi-finale en Asie, Ivan Kurkartsev. Donc, il a écrit un petit peu, un petit mot, en fait, pour expliquer un petit peu ce qui lui était arrivé, en fait. Et donc, je vais vous lire ça très brièvement. Ivan Kurkartsev a exprimé sa stupéfaction face à ces résultats, affirmant n'avoir jamais intentionnellement consommé de substances interdites. Bon, on est perplexe, quand même. C'est bizarrement, le seul point commun entre tous les gens qui ont été écroués par dopage, c'est qu'il n'y en a jamais un, en fait, qui est d'accord avec ça. Il suspecte fortement que quelqu'un aurait altéré sa boisson. Une hypothèse qu'il défend avec force. Alors moi je joue au tennis, des fois j'aimerais bien qu'on me mette un peu de produit dopant dans ma gourde, ça m'aiderait peut-être à gagner. Non, je joue pas au tennis, je déteste ça, c'est foutrement chiant, nous on aime bien faire du crossfit. En tout cas, ça soulève des questions en ce qui concerne la protection des athlètes, blablabla, blablabla, etc., etc. Bon, pour moi, ça, c'est vraiment des arguments qui sont pas recevables. T'es athlète, tu dois faire attention à ce que tu fais. Et quand même, c'est un peu l'argument du pauvre pour essayer de se protéger. Bref. Ce qui est toujours compliqué dans ce débat, c'est que quand il y a quelqu'un qui est dopé, il est assez loin dans le classement. Et c'est vrai qu'il a beau être premier de la demi-finale Asie, avec un niveau de fitness qui est juste stratosphérique, on serait content d'avoir juste son niveau quand il est sous Covid. Et bien forcément, si on met ça en parallèle des premiers d'autres régions, eh bien en fait, le gars, il serait peut-être 10e, 12e, voire donc même pas qualifié dans les autres régions. Donc si il est 10e, 9e, 12e des autres régions, ça veut dire que si on ramène ça à son niveau au CrossFit Games, ben en fait, il est peut-être dans les 5 derniers, quoi. Voilà, ce qui est exceptionnel, puisque aller au CrossFit Games, c'est le Graal, je vous le rappelle. Mais vous comprenez ce que je veux vous dire par là. Pourquoi? La question que j'ai, c'est pourquoi le mec qui est 38e sur 40 ou 48e sur 50, il est dopé comme un cheval, en fait, avant vraiment une course hippique, et le premier serait clean. Ouais, voilà, là, vous voyez, c'est ça la perception qu'on a, nous, fervents protecteurs de ce sport, et c'est là tout mon point, et c'est là que va démarrer toute mon analyse. Il est impossible de faire d'un âne un cheval de course. Vous pouvez mettre un âne, l'entraîner très dur, lui donner des substances, le robotiser dans la mesure du possible, c'est pas pour autant qu'il va battre un pur sang italien ou espagnol ou un pur sang arabe. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez mon analogie? La génétique est quelque chose qui surpasse de loin les produits dopants. Alors peut-être que les deux ensemble font un cocktail qui est détonnant. Mais vous avez compris ce que je veux vous dire. C'est que peut-être des athlètes de niveau RX, début élite, en se chargeant très fort, vont pouvoir commencer à se rapprocher des meilleurs sans pour autant atteindre leur niveau. Et on va venir par 5 points essentiels. Je vais vous partager ce que je pense au plus profond de moi. Est-ce que je suis naïf? Est-ce qu'il y a du dopage? Évidemment qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dopées et nous ne le savons pas? Évidemment que oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dopées le jour J et qui le sont en amont de la saison? Mais certainement. Mais laissons planer le doute. Il y a aussi des personnes qui sont certainement clean et nous devons adorer notre sport avec ce qu'ils mettent en place. Et je veux vraiment rappeler que la génétique est, selon moi, selon mon expérience, un élément qui est vraiment hyper important et peut-être bien plus important que le dopage. Comme je vous le disais, la génétique joue un rôle crucial dans les performances athlétiques. Souvent,
surpassant les effets du dopage. Nous allons voir ensemble 5 points clés pour comprendre comment la génétique peut être supérieure au dopage. Point numéro 1, un potentiel inné. Les gènes déterminent des traits physiques et physiologiques fondamentaux comme la taille, la composition musculaire, la densité osseuse et votre capacité interne. En l'occurrence, on pourrait parler de capacité cardiovasculaire pour ne citer que celle-ci. Certaines personnes naissent avec des avantages génétiques qui les prédisposent à exceller dans des sports spécifiques. Pour étayer mon propos, nous ne verrons jamais un mec de 2 mètres gagner un grand prix sur un cheval en étant jockey. Vous ne verrez jamais un jockey battre Florent Manodou sur un 100 mètres nage libre. Ça n'existe pas, c'est surtout sur des sports de capacité. Point numéro 2, l'adaptation et la récupération. La capacité du corps à s'adapter à l'entraînement et à récupérer rapidement est en grande partie génétique. Des gènes spécifiques peuvent influencer la production d'enzymes et de protéines qui favorisent une récupération rapide et une adaptation efficace à l'entraînement. Et ça, vous le savez. Et je peux vous le dire, quand je m'entraîne avec des athlètes qui sont bien meilleurs que moi, quand je commence à suivre une session intense, une session plus longue, puis une deuxième session, voire une troisième session, mais qu'est-ce qui se passe? Je régresse, je me blesse, je me surentraîne. Là où ces gars-là et ces nanas-là sont des rocs. Point numéro 3 de la génétique, évidemment, l'endurance et la force. Des variations génétiques peuvent affecter la proportion des fibres musculaires que vous avez, entre fibres lentes pour votre endurance et les fibres rapides pour votre force et votre puissance. Cela donne donc à certains athlètes un avantage naturel dans des sports nécessitant des qualités spécifiques. Et bien souvent, vous le savez, si vous êtes plutôt quelqu'un qui n'est pas explosif, vous avez du mal vraiment à gagner sur cette partie-là. Et il y a quelqu'un qui vient d'arriver à la boxe, tu clignes des yeux, et le mec fait les mêmes barres que toi, et puis la semaine d'après, il snatch le sang. Mais qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est des profils assez rares. Je vous l'accorde. Mais néanmoins, vous avez forcément, au moment où vous regardez cette vidéo, une personne en tête. Point numéro 4 de la génétique est certainement le point le plus important à haut niveau et le point le plus important à haut niveau en CrossFit, la résistance aux blessures, la résistance à la déformation. Certains individus possèdent des structures musculo-squelettiques plus robustes ou une meilleure flexibilité naturelle, réduisant leur risque de blessure et leur permettant de maintenir un entraînement intensif sur de longues périodes. Et un exemple très concret, c'est quand vous allez regarder les hits et les vagues de nos athlètes à haut niveau, de ces athlètes de CrossFit à haut niveau. Est-ce que vous avez déjà vu Roman Khrennikov avec le bas du dos plat? Est-ce que vous l'avez déjà entendu se plaindre du bas du dos? Je suis persuadé que si on fait un détail très précis de ce qui se passe au niveau interne dans son dos, il va très très bien. Là où la dernière fois que j'ai arrondi sur un deadlift, j'ai eu un vilain lumbago pendant 2 semaines. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont une résistance à la déformation, ils ont une flexibilité, ils sont capables d'aller travailler dans des angles avec des intensités et des choses bien plus importantes que la moyenne normale des êtres humains. Et ça, le dopage ne vous le donnera pas. Et le point numéro 5, celui-là, il sera peut-être un peu plus controversé, en tout cas à contre-courant de ce que je vous dis depuis le début, c'est la réponse de votre corps au dopage, et ça aussi, c'est assez génétique. Si de base vous êtes armé d'une super génétique et que le dopage va venir se rajouter par-dessus, ça peut exacerber des choses positives ou au contraire créer trop de conflits internes. Donc encore une fois, ce point est également génétique. Même l'efficacité de vos substances dopantes, je dis de vos, mais on pourrait dire des substances dopantes, pour ne pas tout de suite vous traiter de coupable, peut être influencée par des facteurs génétiques. Par exemple, la manière dont un corps métabolise et réagit aux stéroïdes ou à d'autres substances peut varier considérablement d'une personne à une autre. Donc pour conclure, en comparaison, le dopage peut fournir un avantage temporaire en améliorant artificiellement des capacités physiques, mais il comporte des risques de santé significatifs et des conséquences éthiques et légales, ça vous le savez bien. De plus, les gains obtenus par le dopage ne peuvent jamais complètement compenser un manque de potentiel génétique et c'est tout le point de cette vidéo. En somme, bien que le dopage puisse améliorer les performances, les avantages conférés par une génétique favorable sont souvent plus sûrs, plus durables, plus significatifs, plus efficaces et je vous le répète, pour moi, on ne fait pas
d'un âne un cheval de course. Par contre, un âne peut battre peut-être un cheval malade ou un cheval qui n'est pas à son plein potentiel, et c'est tout ce qui vous fait rager. Mais le cheval qui est au top de sa forme contre l'âne qui est dopé restera meilleur.